Deuxième composante de la morale commune, c'est précisément l'autorité. Comment, dans l'établissement scolaire, faire en sorte qu'il fonctionne sur cette idée que les adultes ont l'autorité sur les élèves et qui ne passe pas, évidemment, par un quelconque texte juridique. Comment faire en sorte que les adultes prennent en charge, parce qu'ils ont quelque chose à dire, parce qu'ils sont adultes, transmettent par leur acte, par leur discours, par leur travail, aux élèves quelque chose qui est de l'ordre des valeurs, d'une histoire, d'un héritage, qu'on tient à ne pas perdre au fil des générations. Voilà. Ça passe par des choses toutes simples au début. En particulier, dans un de mes livres sur la violence, je décris ce que pourrait être la fonction accueil dans un établissement scolaire. Ce qui veut dire accueil en début d'année, accueil le matin à l'entrée de l'établissement, accueil à l'entrée de la classe. Accueillir, c'est dire bonjour. C'est saluer, non pas un troupeau, des individus. Connaître le plus possible le nom des élèves dans la classe, bien sûr c'est possible, c'est plus difficile pour un CPE, c'est encore plus difficile pour un personnel de direction, et saluer les élèves en leur rappelant au besoin les règles de l'établissement, qu'ils passent du domaine de la rue, de la famille, au domaine de l'établissement, et que par exemple, si les casquettes sont interdites, on dit à Émile, tu as oublié aujourd'hui de retirer ta casquette, bonjour. Et Émile retire sa casquette. Je suis toujours agréablement surpris lorsque je suis dans un établissement scolaire où les élèves me saluent spontanément. Bonjour. Un adulte en face d'eux qu'ils ne connaissent pas, on lui dit bonjour. Évidemment, on répond. On se dit que c'est le fruit d'un travail du chef d'établissement qui peut être assez long. Ou sans doute le chef d'établissement a commencé par saluer les élèves et les professeurs, avant que ceux-ci prennent cette habitude. Mais que ce pli étant pris, il y a très généralement peu de violence dans ces établissements scolaires-là. Et où parfois l'appropriation des règles par les élèves eux-mêmes prend des formes qui peuvent étonner l'inspecteur général. Par exemple, étant dans un lycée un jour avec un groupe de directeurs d'écoles d'infirmières, dans un stage sur le projet d'établissement, on était dans cette visite d'établissement, il y avait une séquence dans une classe fermée, avec ce groupe d'une vingtaine de personnes, principalement des femmes. Et une de ces directrices a son téléphone portable qui retentit. Alors elle s'excuse et sort dans le couloir pour prendre la communication, qui sans doute était urgente. Et puis, 20 secondes après, elle rentre un peu rouge en disant voilà, je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé. J'étais dans le couloir, et il y a un élève qui s'est approché en disant excusez-moi madame, mais c'est interdit dans l'établissement. Et donc, elle a été obligée d'arrêter et de rentrer. Voilà. Bon. Ce qui montre que dans ce type d'établissement, voilà, les mœurs se sont civilisées. Hein, et que c'est sans doute le fruit d'un travail qui n'est pas simplement le permis interdit, mais l'explicitation d'un certain nombre de normes utiles à la vie en société, qui ont des soubassements dans des valeurs auxquelles on tient, et qui ne se fait pas spontanément, ni sous l'emprise d'élèves, mais parce que des adultes ont décidé d'assumer leur autorité, de transmettre des choses aux élèves. J'aime beaucoup le mot transmettre, transmission. Hein, je dirais aux antipodes de l'idéologie constructiviste. Hein, on n'a rien à transmettre, les élèves construisent leur savoir, construisent leurs valeurs, etc. Non. En tant qu'adultes,
On doit transmettre. C'est une obligation morale. Pourquoi c'est une obligation morale? Parce que c'est une nécessité anthropologique. Voilà l'argumentaire, voilà l'argument. Et voilà pourquoi il ne s'agit pas d'une oppression, mais au contraire d'une émancipation.